J'aborde un thème qui, ma foi, est très important. Et on observe déjà depuis ces dernières années une recrudescence de certains athlètes en ce qui concerne le dopage. Vous avez bien compris, je vais parler du dopage Je vais faire une série de 2 vidéos pour parler du dopage. Vous vous souvenez, Andrew Dan avait été frappé parce qu'il avait utilisé, je crois, des médicaments pour son épouse. Sami Nasri, lors de son passage à Séville, était en vacances aux États-Unis et il a fait manipulation de sang qui est approuvé aux États-Unis mais pas approuvé en Europe. Donc, contrairement au temps passé, le dopage était la consommation des drogues. Le dopage, qu'est-ce que c'est déjà? L'administration ou la prise de médicaments. Je rappelle que le dopage a un trait avec la pharmacologie. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, la définition du dopage, c'est l'administration ou la prise de médicaments ou de substances biologiquement ou pharmacologiquement actives, ainsi que l'adoption ou la soumission à des pratiques médicales non justifiées par des conditions pathologiques, donc de maladies, est susceptible de modifier les conditions psychophysiologiques et biologiques de l'organisme dans le but, parce qu'il y a un but, dans le but d'altérer ou de modifier les performances sportives des athlètes. La WADA, qui est WADA, World Anti-Doping Agency, a une liste des substances et des méthodes qui sont interdites en compétition et en dehors des compétitions, hors compétition. Franchement, j'aimerais vraiment que les gens écoutent vraiment cette vidéo parce que les agents de nos jours ne réfléchissent pas. Ce qui les intéresse, c'est de manger, de prendre leur argent et le pourcentage, le royalty manger. Ils ne savent pas que le thème du doping est très important pour les athlètes. Malheureusement, ils sont très peu documentés. Et ça leur coûte rien de payer. Voilà, moi, je ne suis pas un expert en doping. Voilà, quelqu'un qui est spécialisé dans les sciences pharmaceutiques pour la biotechnologie, en fait, pour biotechnologie pharmaceutique, je veux dire, pour en parler. C'est très important, ça ne coûte pas grand-chose, mais sur le plan pécunier, mais ça coûte grand-chose au niveau de la carrière sportive des athlètes. Donc, je disais que la WADA, la World Anti-Doping Agency, a une liste de substances et de méthodes qui sont interdites en compétition et en dehors des compétitions. Alors, on a premièrement les substances non approuvées, les agents anabolisants, les hormones peptidiques, les facteurs de croissance et les substances apparentées. On a aussi les bêta-2 agonistes, les modulateurs hormonaux et métaboliques, les diurétiques et autres agents masquants. Ça, ce sont les substances. En ce qui concerne les méthodes, on est dans le cas du dopage en compétition et hors compétition, ce qui est interdit. En ce qui concerne les méthodes, on a la manipulation de sang, j'ai parlé tout à l'heure de Sami Nasri, manipulation de sang et des composants du sang, la manipulation chimique et physique et enfin le doping génétique. Maintenant, en ce qui concerne les substances et les méthodes interdites exclusivement en compétition, on a les stimulants, on a les narcotiques, on a les cannabinoïdes et on a les glycocorticoïdes. Voilà les substances et les méthodes qui sont interdites exclusivement pendant la compétition. Je vous ai dit que le doping a un lien avec la pharmacologie. Quand on parle de pharmacologie, on parle de médicaments. C'est quoi un médicament? C'est une substance ou un produit qui est utilisé pour modifier ou examiner les fonctions physiologiques ou les états pathologiques au bénéfice d'un patient. Les effets thérapeutiques constituent des indications des médicaments. Alors, un produit médicamenteux, c'est quoi un produit médicamenteux? C'est une substance qui est présentée comme ayant des propriétés curatives ou préventives des maladies humaines. Une substance peut être administrée à l'homme ou à un patient dans le but de corriger ou modifier les fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou encore métabolique. Passons maintenant aux effets pharmacologiques des médicaments. Les effets pharmacologiques peuvent être aigus ou chroniques. Les effets pharmacologiques peuvent être aigus dans le cas d'une administration unique du médicament. Et quand on fait une administration unique, les effets sont immédiats. Les effets pharmacologiques peuvent aussi être chroniques. Chroniques dans le cas des administrations répétées. Et là,
quand l'administration d'un médicament est répétée, les effets sont retardés. C'est pour ça que quand on prescrit, je rappelle que je ne suis pas un expert dans la science pharmaceutique, mais pour avoir fait un peu de pharmacologie, je peux me prononcer aussi là-dessus. Donc, c'est pour ça que quand tu vas chez le médecin fait une prescription médicale, on impose il y a toujours une posologie, c'est-à-dire comment il faut prendre le médicament. Alors, évoquons pour finir la vidéo quelques typologies de médecine qui existent de nos jours. On a la médecine curative qui s'occupe de contrôler les symptômes et les causes des maladies. On a la médecine préventive qui s'occupe qui a deux actions, l'action primaire et l'action secondaire. L'action primaire, c'est lorsque la médecine préventive s'occupe des facteurs de risque des futures maladies lorsque la maladie ne s'est pas encore manifestée. Ça, c'est dans l'action primaire. L'action secondaire, c'est lorsque la médecine préventive s'occupe de prévenir les événements d'une maladie lorsque la maladie est déjà là, la maladie s'est déjà manifestée. Ensuite, on a la médecine palliative. C'est une médecine qui s'occupe des patients qui sont atteints de maladies en phase terminale et qui ne répondent plus à des traitements spécifiques. Et là, ce que ce type de médecine fait, c'est de contrôler la douleur et les problèmes psychologiques et même sociaux de ce type de patients. Ça permet d'améliorer autant que possible, d'améliorer, de retarder autant que possible la qualité de vie des patients et celle des proches. Ensuite, on a aussi des médicaments phytothérapeutiques. Ce sont des médicaments qui sont d'origine végétale, qui sont obtenus à travers les techniques d'extraction sur les plantes. Les techniques d'extraction peuvent être l'extraction à chaud, à froid ou à travers les solvants. Donc, ces médicaments sont réglementés par les lois sur la phytothérapie et les produits médicamenteux. Ensuite, on a aussi les médecines non conventionnelles, mais qui sont reconnues par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ou encore ce qu'on appelle les médecines alternatives. On a comme ça la médecine naturopathique, qui permet d'avoir l'équilibre de la personne, du patient. Parce que dans la médecine naturopathique, il faut dire que l'équilibre de la personne est essentiel pour maintenir ou rétablir la santé. Alors, et là, on tend à reconnaître et appliquer les principes curatifs de la nature, sans exclure le contexte des connaissances modernes. On a aussi la médecine homéopathique. Voilà. Il faut dire que dans ce cas, on a ce qu'on appelle les principes de similitude du médicament dans la médecine homéopathique. Le remède pour une maladie consiste en une substance capable d'induire chez un sujet sain des symptômes qui sont similaires à ceux observés chez le malade. Donc, le principe homéopathique est, il faut dire que le plus souvent c'est dilué avant d'être administré chez un patient. Maintenant, qu'est-ce qu'un médicament? Un médicament, c'est une molécule capable d'induire par des actions chimiques ou physiques des modifications dans la fonction biologique chez un être humain. Et comment fonctionne le médicament? Pourquoi je parle du médicament? Parce que la majorité des dopages maintenant se fait à travers les médicaments. Parce qu'il y a des médicaments qui contiennent des substances qui sont dopantes. Ou bien qui peuvent altérer ou modifier la performance. Parce que le but du dopage, c'est ça. Et je disais que comment fonctionne le médicament. Produit un effet biologique. La plupart des médicaments doivent, disons, interagir avec les récepteurs dans le corps humain. Et disons qu'un médicament ne crée pas un effet. Mais le médicament modifie plutôt une fonction préexistante en altérant l'état fonctionnel de son récepteur. Donc, le médicament modifie l'état fonctionnel du récepteur. Alors, je disais que en ce qui concerne l'interaction, l'interaction entre le médicament et l'organisme, on a la pharmacocinétique et la pharmacodynamique, juste en passant. En ce qui concerne la pharmacocinétique, ça comprend 4 phases. L'absorption, la distribution, la biotransformation et ensuite l'élimination du médicament. L'absorption peut se faire par transport passif, par diffusion facilitée, par transport actif et aussi par endocytose. Et en ce qui concerne la pharmacodynamique, c'est juste l'interaction entre le médicament et le récepteur.